presse nationale et internationale. Madame le ministre a voulu faire ce point presse relativement à certains petits mouvements qu'il y a au sein de nos établissements secondaires. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a voulu mobiliser, n'est-ce pas, toute la presse pour donner la version. Avant elle, je voudrais vous présenter les excuses du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle pour le retard considérable que cette activité a pu prendre. Vous savez, il y a beaucoup de contraintes d'urgence au niveau de ce ministère qui est en contact permanent avec la hiérarchie. C'est ce qui est entraîné ce retard considérable. Une fois de plus, Madame le ministre, je vais vous présenter ses excuses. Sur ce, je voudrais lui laisser la parole pour son propos liminaire et ensuite, comme il y a un peu de temps que vous êtes là, on prendra 2 ou 3 interrogations pour des éclairages. Je vous remercie. Madame le ministre. Merci, monsieur le chef de cabinet. Je voudrais saluer les parents d'élèves autour de cette table, les représentants des guides religieux, des chefs traditionnels, les responsables des associations de parents d'élèves et l'association des maires, et aussi remercier mesdames et messieurs les journalistes pour cette présence nombreuse, et à la suite du chef de cabinet, vous réitérer toutes nos excuses. Comme il a dit, nous sommes en période de rentrée scolaire et nous avons beaucoup d'activités. Donc toutes nos excuses. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous ai invité cet après-midi. Vous êtes venus nombreux et je vous en remercie. Cette invitation fait suite à la série d'incidents qui se produit depuis quelques jours dans nos établissements secondaires, provoqués par certains étudiants se réclamant de la FESI. Ce syndicat estudiantin, à la faveur de la rentrée scolaire 2017-2018, comme s'il faisait partie des acteurs de l'enseignement primaire et secondaire, s'est fendu d'un communiqué arguant d'une supposée augmentation abusive des frais d'inscription dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Les membres de ce syndicat se permettent de manifester avec violence et voix de fait aux abords et quelquefois au sein des établissements, comme par exemple au Collège moderne de Cocody, sur des sujets qui ne les concernent en rien, à savoir les droits d'inscription et les cotisations des COGES dans les établissements secondaires. Je veux rappeler ici que dès ma prise de fonction en 2011, après concertation avec la communauté éducative, notamment les parents d'élèves, les guides religieux, les chefs traditionnels et les fondateurs d'établissements privés, la pratique du syndicalisme dans nos écoles, lycées et collèges a été formellement interdite pour les élèves. Cette décision a été entérinée par le gouvernement et sanctionnée par l'arrêté ministériel numéro 0112/MEN/DELC du 20 octobre 2011 portant création, organisation et fonctionnement des associations d'élèves dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Je voudrais préciser, à toutes fins utiles, que l'environnement d'une école ou d'un collège, structure où les apprenants sont essentiellement des mineurs, n'est pas le lieu où peuvent s'exprimer des revendications syndicales ni se développer des activités politiques. C'est pourquoi, me conformant à cette décision, je me suis toujours refusé à recevoir les syndicats d'étudiants qui tentent de revenir dans les établissements secondaires
où il n'existe plus depuis 6 ans. Aussi, ai-je pris toutes les dispositions en vigueur pour porter plainte nominativement contre tout individu qui pose des actes allant dans le sens de perturber le fonctionnement normal des écoles et des établissements secondaires. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle engage des poursuites judiciaires à l'encontre de M. Assi Fulgence Assi, secrétaire général de la FESI, à la suite des casses perpétrées dans certains établissements. Sur le fond, de quoi s'agit-il? Faut-il rappeler qu'avant 2011, les inscriptions se faisaient de façon anarchique. Chaque chef d'établissement fixant ses taux aux parents d'élèves et taux qui allaient de 20 000 francs à 38 000 francs CFA. Mais depuis la rentrée scolaire 2011-2012, en Côte d'Ivoire, les inscriptions se font en ligne dans les établissements secondaires et les frais s'élèvent à 5 000 francs CFA, la carte d'identité scolaire revenant à 1 000 francs CFA, soit 6 000 francs CFA au total par an. En comparaison avec certains pays africains voisins, le montant des frais d'inscription dans le secondaire public oscille entre 10 000 et 25 000 francs CFA selon les réalités régionales. Au primaire, les inscriptions restent gratuites et cette réalité est vérifiable partout. Quant aux cotisations des comités de gestion des établissements scolaires, COGES, elles sont fixées par l'Assemblée des parents d'élèves de chaque école et sont de 3 000 francs CFA au maximum pour le primaire et 5 000 francs CFA au maximum pour le secondaire et par an. Elles sont soumises à la validation préalable des directeurs régionaux. Toutefois, des cotisations exceptionnelles dont le montant excède les taux précités, c'est-à-dire 3 000 francs pour le primaire et 5 000 francs pour le secondaire par an, peuvent être décidées par l'Assemblée des parents d'élèves en fonction des nécessités de chaque école ou établissement. Les motivations de la dépense ainsi que les devis doivent être préalablement soumis à l'appréciation de la hiérarchie. Mesdames et messieurs les journalistes, je crois qu'il n'est pas inutile de signifier que la FESI veut renouer avec ses anciennes habitudes mafieuses qui consistent à racketter les chefs d'établissement en exigeant une prétendue part dans les frais d'inscription et autres cotisations, comme cela nous a été rapporté par plusieurs chefs d'établissement. Pour le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que je suis, je réitère que la FESI et tout autre syndicat sont formellement interdits dans toutes les écoles primaires et secondaires de Côte d'Ivoire. Ces mouvements corporatistes n'ont donc pas à s'immiscer dans la gestion des établissements qui ne les concernent nullement. En tout état de cause, je réaffirme qu'il n'y a eu aucune augmentation des frais d'inscription. Je rappelle aussi que les cotisations exceptionnelles sont décidées par les assemblées des parents d'élèves de chaque établissement et ces contributions annuelles sont validées par la hiérarchie. Et comme à chaque rentrée scolaire, mes services sont sur le terrain et comme les autres années, nous n'hésiterons pas à prendre des sanctions contre les éventuels contrevenants. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Madame le ministre. J'imagine qu'il n'y a pas de questions après cette déclaration, n'est-ce pas? Nous allons procéder par une série de trois maintenant et trois à la fin.
première dame qui a levé les mains. D'accord. Donc j'ai RFI, ensuite il y aura la RTI, et la troisième ce sera... C'est qui? Quel média? Radio Al-Bayan. Radio Al-Bayan. Très bien. RFI. Bonjour, Stéphanie Aglietti de RFI. Madame la ministre, visiblement il y a eu des violences policières. Qu'en pensez-vous? Ne pensez-vous pas que ça a été disproportionné hier? Vous savez, cette question me fait sourire. Même en France, quand il y a des manifestations, et lorsque les forces de l'ordre sont agressées, leur rôle, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et d'après le rapport qui nous a été fait, c'est plutôt les étudiants qui ont agressé et blessé des agents de force de l'ordre. Et ça, vous pourrez le vérifier si vous vous adressez au ministère de la Sécurité et de l'Intérieur. Madame la ministre, je suis Mamadou Fassi et je suis journaliste à l'RTI. En fait, moi, ma question est que, merci. Pour une école, pour un établissement secondaire de 5 000 élèves, quel est le budget de fonctionnement de cet établissement? Parce que le problème qui se pose, moi, tout à l'heure, vous avez dit que les cotisations sont en fonction des assemblées générales. C'est vrai. Parce que le lycée mixte de Yamoussoukro, nous sommes à 17 000 francs. Le lycée moderne d'Azopé, nous sommes à 10 000 francs CFA. Mais généralement, quand on parle de l'achat des papiers de RAM. Or, on sait que généralement, c'est l'État qui fournit ce matériel-là aux établissements. Peut-être qu'on peut cotiser les élèves peuvent cotiser pour acheter des tampons, mais jusqu'à dire qu'on doit acheter les feuilles de RAM, comment ça ne me paraît pas un peu clair. Donc, il revient sur la question du fonctionnement d'un établissement de 5 000 élèves. Non, moi, je n'ai pas le montant du budget ici en tête, mais c'est vrai que le budget d'un établissement varie en fonction de la taille de l'établissement et en fonction effectivement du nombre d'élèves que nous avons dans cet établissement. Mais là, vous avez donné des exemples. Effectivement, il y a des établissements, vous l'avez dit, je l'ai dit ici. J'ai dit, la règle, ce sont des cotisations allant de 3 000 pour le primaire et 5 000 pour le secondaire. C'est ce qui est conventionnel. Mais en fonction des réalités de l'établissement, les parents d'élèves, j'insiste sur ce point, ce sont les parents d'élèves eux-mêmes, au cours d'une assemblée générale, en fonction des besoins de l'établissement, qui déterminent s'il doit avoir cotisation et le montant de la cotisation. Ce sont les parents d'élèves eux-mêmes. Ça, je tiens à ce que cela soit vraiment compris par tous. Ce n'est ni le gouvernement, ce n'est ni le ministère, ce n'est ni le directeur régional, ce sont les parents d'élèves eux-mêmes qui décident du montant de la cotisation exceptionnelle. Effectivement, les besoins varient d'un établissement à un autre. En général, ces cotisations exceptionnelles servent, bon, parfois, vous savez que ce n'est pas dans tous nos établissements que nous avons une bibliothèque. Il y en a qui décident, avec ces fonds, de construire une salle servant de bibliothèque. Bon, il y a des établissements qui utilisent ces fonds, par exemple, pour le gardiennage, pour l'entretien des locaux. Donc, c'est selon les besoins de l'établissement. Et encore une fois, j'insiste, que ce sont les parents d'élèves, vraiment de plein gré, qui décident de ces cotisations, parce que ces cotisations ne sont pas obligatoires. Ces cotisations ne sont pas obligatoires, mais ce sont eux qui décident. Et quand ils décident, et cela se fait en assemblée, pour avoir l'avis de la majorité, normalement de tous les parents d'élèves. Mais il est évident que parfois, il y a des parents d'élèves qui ne répondent pas à ces convocations. Et vous avez autour de cette table vraiment les responsables des associations de parents d'élèves. Tous ceux qui sont là à mes côtés sont des parents d'élèves et qui gèrent ces questions-là au niveau du ministère. Donc, nous n'imposons rien. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste pour dire que, vous savez, les taux qui sont fixés, je l'ai dit, j'ai fait une comparaison entre les taux fixés ici et les taux qui sont fixés
dans la sous-région. Mais surtout, j'insiste pour dire qu'avant 2011, et je l'ai dit dans ma déclaration, avant 2011, c'était les chefs d'établissement eux-mêmes qui déterminaient les taux. Et j'ai indiqué les montants. Ça partait de 20 000 à 38 000. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons institué l'inscription en ligne. Parce que quand nous disons 6 000, c'est 6 000. Ce n'est pas 6 025 francs. Ce n'est pas 5 090 francs. 6 000, c'est 6 000. Donc, nous mettons toutes les garanties en place justement pour protéger les parents d'élèves. Mais quand les parents d'élèves eux-mêmes, en fonction des besoins de l'établissement fréquenté par leurs enfants, et pour que leurs enfants, en plus de ce que l'État de Côte d'Ivoire fait pour améliorer le cadre d'apprentissage de leurs enfants, si les parents d'élèves eux-mêmes, pour une raison ou pour une autre, décident de lever des cotisations en leur âme et conscience en fonction des besoins de l'établissement fréquenté par leurs enfants, écoutez, nous ne trouvons pas cela anormal. Madame, s'il vous plaît, étant donné que nous sommes dans le cadre de tout ce qui perturbe le calendrier scolaire, est-ce qu'il y a d'éventuelles mesures qui sont prises par rapport aux grèves des enseignants? Bon, je voudrais... Bon, d'accord. Je voudrais... C'est perturbe aussi le calendrier, et c'est de même aussi pour les enseignants quand ils sont en grève. Bon, écoutez, pour le moment, bon, il n'y a pas de grève, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a pas de grève d'enseignants. Et pour rappel, le gouvernement a signé la trêve avec les syndicats à la suite de plusieurs rencontres entre le Premier ministre et les syndicats et à la suite d'une décision prise en Conseil des ministres. Donc aujourd'hui, là, il y a une trêve, il y a une trêve qui est signée avec les syndicats, donc les syndicats ne sont pas en grève. Et concernant les mouvements qui ont cours en ce moment, bon, cela ne perturbe en rien le calendrier scolaire. Vous pouvez le vérifier aujourd'hui. Les cours ont commencé, d'abord l'année a commencé depuis le lundi. La rentrée s'est faite un peu partout. Hier, il y a eu quelques perturbations à Cocody et à Daloa. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Tous les établissements ont normalement fonctionné. Et je peux vous dire que des cours ont commencé dans pas mal d'établissements, ce qui n'était pas le cas avant 2011. Donc l'année scolaire ne sera pas perturbée parce que les choses se déroulent normalement. Les trois dernières questions. Il y a la jeune fille derrière. La DHCOFI, RTI Radio Radio. Ensuite, vous avez déjà posé une question. Est-ce que vous êtes presse? TV5. TV5. Ensuite, c'est quoi? Soir info, d'accord. Donc on commence avec la radio. Madame la ministre, Nadège Kofi, RTI Radio Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais peut-être que je ne l'ai pas bien cerné. Hier, on a fait un petit reportage au niveau de la radio et on a pris l'avis de certains parents qui disent que quand bien même qu'ils ont fait l'inscription en ligne, quand ils arrivent à l'école, on leur demande de payer d'autres frais qui n'ont rien à voir, ces frais-là n'ont rien à voir avec le COGES. Et donc, pour ces frais, il y a un parent qui a dit par exemple que lui a payé 9 000 francs, qui n'avait rien à voir avec les frais annexes dont a parlé mon collègue tout à l'heure, c'est-à-dire papier rame, paquet de craie, t-shirt, carnet de notes et tout ça. Et donc, lui, il ne comprend pas. Pourquoi est-ce que c'est possible? Et ce n'est pas un seul parent, mais la majorité des parents qu'on a interrogés ont dit la même chose. Bon, j'aurais voulu savoir peut-être le nom de l'établissement fréquenté par les enfants de ses parents qui ont eu à le dire. Je voudrais dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 6 millions d'élèves. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai dit, il y a des frais d'inscription qui sont de 5 000 frais d'inscription, 1 000 francs pour la carte d'identité scolaire. En plus de cela, vous avez les frais, les cotisations COGES.
3 000 francs dans le primaire, 5 000 francs dans le secondaire. Et à côté de cela, en fonction des besoins de l'établissement. Donc c'est la raison pour laquelle j'aurais souhaité avoir le nom de certains des établissements pour que je vérifie pourquoi est-ce qu'on demande 9 000 francs. Les 9 000 francs correspondent à quoi? Madame, on vous invite à la radio, vous allez écouter les sons avec tous les petits détails. Et puis, Non, je n'ai pas besoin. Vous, normalement, avant de venir ici, vous aurez dû venir avec les précisions. Parce que, voilà. S'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît, vous avez posé votre question. Laissez Madame la ministre répondre à ces éléments. Vous savez, il y a un débat qui a cours. Donc, quand on vous pose des questions, ou alors quand on vous donne ce genre d'informations, mais il faut prendre toutes les précisions. Voilà, pour être sûr d'avoir la bonne information avant de venir ici. Bon, si vous ne l'avez pas fait, mais ce que je peux dire, je dis que les cas varient d'un établissement à un autre. On ne peut pas demander, par exemple, aux élèves de donner des tables bancs. C'est l'État qui offre les tables bancs. Nous construisons les salles de classe et nous offrons les tables bancs. Et d'ailleurs, j'ai eu à le dire ici, le président de la République a fait commander 575 000 tables bancs que nous avons commencé à distribuer depuis 2-3 ans et nous continuons la distribution des tables bancs chaque fois qu'on nous signale un déficit quelque part. Donc les parents d'élèves n'ont pas à cotiser de l'argent pour les tables bancs. Je voudrais d'ailleurs donner un exemple. Je crois que ça devait être l'année dernière, à Yamoussoukro, dans un établissement. Justement, le COGES avait fait cotiser les parents d'élèves pour acheter des tables bancs. Lorsque j'ai été informé, j'ai sommé justement le COGES de rembourser l'argent aux élèves parce que nous avions des tables bancs et j'ai fait acheminer des tables bancs à Yamoussoukro et d'ailleurs dans toute la draine de Yamoussoukro. Donc voici un exemple. Donc les enfants n'ont pas à cotiser de l'argent ou les parents n'ont pas à cotiser de l'argent pour les tables bancs parce que c'est l'État qui fournit les tables bancs. Les rames de papier, c'est nous qui fournissons les rames de papier parce que ce sont les établissements. Ça, c'est inclus dans le budget de chaque établissement. C'est chaque établissement qui fournit des rames de papier, du papier, disons, aux élèves s'il y a le besoin. Parce qu'en général, les enfants ont leur cahier qu'ils utilisent. On peut utiliser du papier pour les devoirs, etc., etc. Mais les rames de papier sont fournies par l'école. Mais je voudrais encore une fois insister pour dire que, par exemple, pour les 9 000, je ne sais pas à quoi devraient servir ces 9 000 francs. Si c'est un établissement qui a besoin de, je ne sais pas, quels peuvent être les différents besoins. Bon. Bon, il y en a qui parlent de clôture. J'ai donné l'exemple, par exemple, d'une bibliothèque ou bien d'une salle multimédia ou bien l'équipement malgré ce que nous fournissons comme équipement informatique. Des parents peuvent décider d'acheter d'autres équipements, mais ce sont les parents qui décident. Ce que nous ne voulons pas, c'est que le chef d'établissement impose aux parents des cotisations. Cela est formellement interdit. Et d'ailleurs, je profite de votre présence pour lancer un appel à tous les parents. Et je l'ai dit dans mon intervention, à chaque rentrée, l'inspection générale et des membres du cabinet sillonnent nos établissements pour justement vérifier s'il n'y a pas d'abus. Et je peux vous dire que j'ai eu déjà à prendre des sanctions. J'ai relevé 18 IEP de leurs fonctions. Des dizaines de directeurs d'école qui se sont permis de prendre des frais d'inscription au primaire. Donc chaque fois qu'on nous a signalé un abus, quand c'est vérifié, j'ai toujours pris des sanctions. Donc c'est ce que je demande aux Ivoiriens. Madame la ministre, alors si je comprends bien, il y a en fait 3 niveaux d'inscription.
l'inscription en ligne, les frais COGES, et puis il y a les frais, je ne sais pas. Posez votre question. Posez votre je question. pose ma question très naïvement, s'il vous Ouais, plaît. ouais. Et les frais fixés par les établissements en fonction de leurs besoins. Ça fait 3 niveaux de déboursement de scolarité par les parents. Ce que j'aimerais savoir, Oui. pourquoi est-ce que l'État ne fixe pas pour éviter toutes ces difficultés-là, tous ces soupçons-là autour des frais de scolarité, pourquoi est-ce que l'État ne fixe pas, comment je vais dire, une scolarité bien précise pour tout le monde? D'accord. Je voudrais d'abord... Parce que là, s'il y a... J'ai bien compris votre question. Voilà. Voilà, j'ai bien compris votre question. D'abord, je voudrais préciser qu'il n'y a pas plusieurs frais d'inscription. On paye les frais d'inscription une seule fois l'année. 5 000 francs frais d'inscription, 1 000 francs pour la carte d'identité scolaire. Maintenant, dans chaque établissement, vous avez un comité de gestion. Et ce comité de gestion est composé des parents d'élèves, des enseignants, des membres de l'administration et de 2 représentants des élèves dans chaque école, collège et lycée de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Dans beaucoup de pays africains, vous avez, et c'est la même appellation, on appelle cela COGES, les comités de gestion des établissements scolaires. Et ces comités de gestion ont la possibilité de lever des cotisations. Avant, cela se faisait de façon anarchique. Ça a été réglementé. On a dit ça part de 0 francs, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Vous avez des établissements en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de cotisation levée. Il y en a. Donc ça part de 0 à 3 000 francs maximum par an et par élève au niveau du primaire. Et ça part de 0 à 5 000 francs par an et par élève, par établissement. C'est la règle. Maintenant, à côté de cela, des parents d'élèves peuvent estimer que pour que leurs enfants, pour que le cadre d'apprentissage de leurs enfants soit amélioré, ils peuvent décider de réaliser quelque chose dans l'établissement. Ça peut être même des actions d'embellissement de l'établissement. Ils peuvent trouver que dans l'établissement, bon, l'établissement n'est pas très joli et tout, il faut l'agrémenter. Et ils décident. Je dis bien, ce sont les parents d'élèves qui décident. Ils disent pour telle raison, nous voulons lever des cotisations. Et c'est ce que nous appelons des cotisations exceptionnelles. Selon les besoins de l'établissement et selon la volonté des parents des élèves qui fréquentent cet établissement, ils décident de lever des cotisations. Cela peut aller de 500 francs par enfant à, le montant varie. Parfois, vous allez voir 12 000 ou bien 10 000 francs l'année. Je précise, la cotisation, elle est annuelle. Donc, parfois, ça part de 500 à 10 000 ou à 12 000 l'année. Et cette somme est collectée par les parents d'élèves qui gèrent ce budget pour réaliser ce pourquoi cette cotisation a été levée. Donc, l'État ne peut pas imposer parce que les besoins sont différents. Les besoins varient d'un établissement à un autre. Il y a des établissements où il n'y a pas de besoin du tout. On ne peut pas leur imposer un montant. Si je dis par exemple, je ne sais pas, 10 000 francs pour tous les élèves de Côte d'Ivoire, il y a des établissements où ces 10 000 francs sont peut-être nécessaires, mais il y a des établissements où on ne voit pas la nécessité de collecter cet argent. C'est la raison pour laquelle nous laissons cela à l'appréciation de ceux qui déboursent l'argent, c'est-à-dire les parents. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début de l'année, vous n'avez pas entendu
on dit qu'il y a des parents qui se sont plaints. En général, les parents ne se plaignent pas. Les parents ne peuvent pas se plaindre parce que ce sont les assemblées des parents d'élèves dans les écoles qui prennent la décision. Mais il est évident qu'au moment où les parents sont convoqués à une réunion, s'il y a un parent qui ne vient pas, la décision qui est prise, ben ce parent va l'assumer. Cette décision va s'imposer à ce parent qui n'est pas venu ou alors à ce parent qui a fait venir la servante pour venir le représenter. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux parents d'élèves de bien vouloir accepter de répondre aux convocations quand ils sont convoqués dans l'établissement de leurs enfants. Parce que ça aussi, il y va aussi de leur responsabilité. Nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas d'abus vis-à-vis d'eux. Mais à eux aussi de prendre les responsabilités. Je voudrais vous donner un exemple pour dire que nous mettons tout en œuvre pour que l'école, les frais de scolarité ne pèsent pas sur les parents. D'abord, l'école est totalement gratuite au niveau du primaire. Pas de frais d'inscription, j'ai dit. Tous ceux qui ont tenté de prendre de l'argent avec les élèves ou avec les parents ont été sanctionnés. Même si aujourd'hui on me rapporte un cas, mais je prendrai des sanctions. Deuxièmement, il y a des kits scolaires qui sont offerts à tous les enfants des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. Troisièmement, les manuels sont offerts aux élèves. Tout ça pour que les frais de scolarité ne soient pas un problème pour les familles. Au niveau du secondaire, je voudrais faire cette précision parce que j'entends des journalistes dire que l'école est gratuite et puis on fait payer des frais d'inscription au niveau du secondaire. Je suis désolé, l'école est totalement gratuite au niveau du primaire. Mais au niveau du secondaire, l'école n'est pas gratuite. Comme dans tous les pays du monde, on paie des frais d'inscription. Et surtout en Afrique, on paie des frais d'inscription. Et c'est annuel. Chaque année, on paie des frais d'inscription. Deuxièmement, au niveau du secondaire, que ce soit le secondaire ou le primaire, récemment, j'ai été contacté par les associations des parents d'élèves. Et d'ailleurs, ils ont même fait un point de presse, une conférence de presse, pour décider de l'assurance. L'assurance pour les élèves. Je pense que beaucoup de journalistes ici étaient certainement à leur point de presse. Mais c'est moi qui ai refusé que cela puisse se faire. Pas parce que la nécessité n'existe pas. Parce que tout le monde sait qu'il est important que nos enfants soient assurés, qu'ils aient une assurance, parce que ce sont des enfants qui se déplacent tous les jours, de la maison à l'école, il y a des risques. Ce sont des êtres humains qui tombent malades et une assurance serait une bonne chose pour les enfants de Côte d'Ivoire. Mais je leur ai dit, tout en étant d'accord avec le bien fondé, mais c'est une décision que je ne veux pas prendre à la légère. J'ai dit qu'on fera une consultation très large avec les parents d'élèves et ensuite le problème sera posé au niveau du gouvernement. Et enfin, le président de la République prendra la décision, si décision il doit avoir. Et c'est comme ça que, le problème d'assurance scolaire a été arrêté. Mais je l'ai fait pourquoi? Et je le leur ai dit. J'ai dit peut-être qu'il y a des parents qui auront des difficultés, surtout au niveau du primaire, peut-être que des parents auront des difficultés à payer ces frais-là pour leurs enfants. Mais qu'il faudrait vraiment qu'on mûrisse sérieusement le problème pour éviter que cela ne soit un poids pour les familles. C'est vous dire que nous avons à cœur de faire en sorte que l'éducation ne pèse pas sur les familles, que les frais d'inscription, que les frais de scolarité ne soient pas un frein à la scolarisation des enfants. Parce que le parent qui n'aura pas les moyens de débourser cet argent va préférer que son enfant reste à la maison. Or, comme vous le savez, l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire depuis 2015 pour les enfants de 6 à 16 ans. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour que tous les enfants entre 6 et 16 ans puissent aller à l'école. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit, toutes ces cotisations qui sont levées, tout cela est validé par la hiérarchie. Nous faisons en sorte
que ce ne soit pas des taux excessifs et vous allez voir ces montants en général n'excèdent pas entre 12 et 15 000 francs l'année. Vous pouvez le vérifier partout. On vous parlera de frais exorbitants, mais on va toujours vous dire c'est 10 000 francs, c'est 12 000 francs, c'est 15 000 francs, c'est l'année. Et j'insiste, c'est l'année. Vous vous imaginez? Alors qu'on ne me dise pas que ce sont des frais qui sont tellement exorbitants que les familles... non, je suis vraiment navré. Et tout cela est réglementé. Mais j'insiste encore pour dire que si vous, journalistes, des cas vous sont signalés, de grâce, saisissez-nous. Nous allons faire rétablir les choses. S'il y a des sanctions à prendre, comptez sur moi pour que ces sanctions-là soient prises. Parce que nous voulons donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école. Nous voulons que tous ces enfants-là aient une éducation et une formation pour que ces enfants-là puissent être des citoyens accomplis demain. Telle est notre mission. Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai décidé d'appliquer à la lettre la décision gouvernementale d'interdire les activités syndicales et politiques à nos jeunes élèves qui sont aujourd'hui mineurs. Allez dans nos établissements. Quand vous voyez un enfant de la terminale, vous croyez même qu'il est en 4e. Aujourd'hui, on a le baccalauréat entre 15 et 18 ans. Le baccalauréat, nos bacheliers. D'ailleurs, on a eu un bachelier, bon, lui, il est exceptionnel, un enfant de 14 ans. Mais aujourd'hui, l'âge de nos étudiants en terminale, c'est de 15 à 18 ans. Il y a quelques-uns qui ont un peu plus de 18 ans. Il y en a qui ont moins de 15 ans, comme le petit qui a eu son baccalauréat à 14 ans. Mais ce sont des enfants qui sont jeunes, qui sont des mineurs, qui n'ont pas le droit de mener ce genre d'activités qui sont réservées aux enfants majeurs. Mais pourquoi nous le faisons? Nous le faisons pour les protéger. Nous le faisons pour qu'ils puissent faire leur apprentissage dans de bonnes conditions. Nous le faisons pour extirper la violence de nos écoles. Nous le faisons pour qu'il y ait un cadre propice à l'apprentissage, c'est-à-dire un cadre où règne la sérénité. Nous le faisons, enfin, parce que dans nos établissements, nous disons que ça doit être des lieux où vraiment des valeurs doivent être prônées. Le vivre ensemble, la culture de la paix, l'amour du prochain. Et c'est la raison pour laquelle le thème de l'année, chaque année, nous avons un thème. Le thème de cette année, c'est civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Oui, nous sommes à la recherche de cette école de qualité. Cette école de qualité a besoin d'un environnement apaisé. Cette école de qualité a besoin que nos enfants fassent preuve de civisme en mettant en avant le travail, en leur donnant le goût du travail, en leur demandant de bannir tout ce qui est néfaste pour les citoyens, la violence, la fraude, la tricherie. Oui, nous voulons former des citoyens, de vrais citoyens, qui vont contribuer au développement de leur pays. C'est la raison pour laquelle je me suis moi-même positionné comme la mère de plus de 6 millions d'élèves de Côte d'Ivoire. Et je me suis positionné aussi comme la protectrice de l'école ivoirienne. Toute personne ne faisant pas partie de notre secteur du primaire et du secondaire qui va s'introduire dans nos établissements sera poursuivi pour violation. Oui, quand vous rentrez dans un domicile qui ne vous appartient pas, on parle de violation de domicile. Que des étudiants entrent dans des établissements secondaires ou primaires de surcroît pour exercer la violence sur le personnel, sur les élèves, sur les infrastructures. Nous sommes dans un pays de droit. Cela mérite d'être porté devant les juridictions
Et si des sanctions doivent être prises, des sanctions doivent être prises. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de porter plainte. Parce qu'il y a eu violation de nos établissements, il y a eu violence et voie de fait, agression et blessure de nos personnels et de nos élèves. Et donc nous avons porté plainte pour tout cela. Merci. Histoire Info. Merci Madame le ministre. Vous avez tout à l'heure parlé, n'est-ce pas, de table de pan et de rames de papier. Je crois que l'État fournit à des établissements. Alors la question est de savoir pour quels besoins dans un établissement le parent d'élève doit cotiser. Ça c'est la première. Maintenant la deuxième. Il y a des enfants dont les parents ont seulement payé les 6 000 francs, 6 000 ou 5 000. Et ils sont freinés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas payer les frais exceptionnels qui s'élèvent soit à 12 000 ou bien à 15 000. Est-ce que ces enfants-là vont rester à la maison alors qu'ils ont déjà fait l'inscription en ligne? D'accord. Je vais commencer par la deuxième question. Ce que je ne comprends pas, pourquoi les parents des élèves du secondaire ne se plaignent pas et que ce sont des étudiants qui partent de l'université pour venir se plaindre des cotisations levées dans les établissements secondaires? C'est cette question que je ne comprends pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les élèves ne se sont pas plaints. Les parents d'élèves ne se plaignent pas. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut être plus royaliste que les rois. Et je dis que les parents d'élèves ne peuvent pas se plaindre parce que ce sont eux-mêmes qui prennent la décision. Ce sont eux qui décident. Tout à l'heure, en chahutant ici, j'ai dit aux parents, j'ai dit, mais s'il y a des problèmes, c'est de votre faute parce que c'est vous qui levez les cotisations. Donc, tout ça pour dire que, pour venir à votre première question, les besoins, au risque de me répéter, nous avons 16 000 écoles primaires en Côte d'Ivoire. Nous avons près de 500 collèges et lycées en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas la prétention de savoir les besoins de chaque école ou de chaque établissement. C'est la raison pour laquelle nous laissons le soin aux parents de chaque entité, de chaque structure, de chaque école, en fonction des besoins de l'école, de prendre la décision. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de cotisation. Et c'est la raison pour laquelle on a dit les motivations et les devis de ces cotisations, pardon, les motivations des besoins. Donc les motivations et les devis doivent être validés par la hiérarchie. C'est-à-dire que dans un établissement ou dans une école, les gens peuvent décider que, par exemple, je ne sais pas, par exemple, qu'il y a, je ne sais pas, peut-être qu'il y a trop de sable, ou bien il faut du sable pour remblayer, ou bien, je ne sais pas, ou bien il faut embellir, selon l'établissement. Et si les parents décident, donc ils expriment la motivation, ils font le devis, et puis si c'est une école primaire, ils s'adressent à l'IEP, pour que l'IEP puisse valider cela. Donc ce ne sont pas des décisions qui sont prises, et ce n'est pas qui sont prises par la hiérarchie. Non, ce sont des besoins qui certainement existent dans l'école, mais ce sont les parents qui apprécient. Donc moi je ne peux pas vous dire à partir d'autre. Vous savez, l'un des besoins récurrents, ce sont les manques, ce sont les manques de latrines. Vous savez qu'avant, beaucoup d'écoles ont été construites en Côte d'Ivoire sans latrine. Vous pouvez le vérifier. Et ça avait un impact sur le taux de fréquentation des élèves, surtout les filles. Parce que quand elles avaient leur menstru et qu'elles n'avaient pas la possibilité d'utiliser des latrines, elles préféraient rester à la maison. Et c'est ainsi que nous avons lancé une vague de construction de latrines. Et vous allez voir que pour toutes les nouvelles constructions, nous prévoyons des latrines. 6 pour les filles, 6 pour les garçons. Mais les anciennes écoles qui existent, pour la plupart, il n'y a pas de latrine.
Et en général, les cotisations exceptionnelles servent à ça. Les latrines dans les écoles. Il y en a qui vont plus loin. Vous avez beaucoup de nos établissements qui n'ont pas de clôture. Il y a des parents d'élèves, pour une question de sécurité de leurs enfants, décident de lever des cotisations pour construire la clôture. Bon, parfois, vous savez que nous avons beaucoup d'établissements qui sont dégradés. Nous avons beaucoup d'établissements qui sont vétustes. Utilisons ce terme. Justement, le comité de gestion, puisque c'est le comité de gestion de l'école qui peut estimer que parce que les plafonds sont totalement abîmés, parce que les fenêtres sont abîmées, donc il peut décider de lever des cotisations pour faire ces petites réparations. Donc c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle je dis c'est selon les besoins de l'école ou de l'établissement secondaire. Donc vous avez tout ça. Voilà. Merci bien, Madame le ministre. Je crois qu'il était prévu, je voudrais demander pardon, n'est-ce pas, à la presse, aussi bien nationale qu'internationale. Il était prévu, n'est-ce pas, un point presse, c'est-à-dire une déclaration, mais compte tenu, n'est-ce pas, du retard que cette activité a pu prendre, donc nous avons permis qu'il y ait 6 questions qui se posent. Nous pensons que Madame le ministre a fait le tour, n'est-ce pas, de toute la question. Elle allait même, je crois, au-delà, n'est-ce pas, de sa déclaration. Nous voulons remercier la presse pour sa présence nombreuse. Et s'il y a des questions, comme Madame le ministre l'a dit, s'il y a des préoccupations, on saisisse, n'est-ce pas, les directions centrales, le cabinet, l'inspection générale pour plus de précision. Parce que nous avons besoin d'une école apaisée, d'une école tranquille, n'est-ce pas, une école qui permet aux enfants de créer, de former en tout cas les Ivoiriens nouveaux. C'est sur cette note que je voudrais vous dire merci. Madame la ministre, n'est-ce pas, certainement va faire la conclusion. Je voudrais réitérer mes remerciements à mesdames et messieurs les journalistes ici présents et dire que je compte sur eux pour donner les informations, les informations, les vraies,